Vendredi 13 mai 1988. Chronique de Jacques Attali, extrait. Avant le premier Conseil des ministres, qui doit se réunir cet après-midi à 15 heures, le président reçoit Valéry Giscard d'Estaing et lui annonce la prochaine dissolution. Il lui dit « Je dissous cette assemblée parce que je préfère que le sort du nouveau gouvernement soit dans ma main plutôt que dans la vôtre. » Puis il reçoit le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas, pour lui dire la même chose. Premier Conseil des ministres du gouvernement Rocard. François Mitterrand rappelle les principes qui doivent guider l'attitude des ministres. Votre tâche sera lourde. Je salue ceux qui y accèdent pour la première fois. Les ministres ne doivent pas lire leurs communications. Ils ne sont pas les porte-paroles de leur administration. Vous êtes au centre des turbulences. Il y en a qui suivront de peu votre nomination. Ce qu'il convient de faire, j'y réfléchis. Les hommes de la majorité d'hier, ici présents, sont des hommes d'avant-garde. Il faut engager la lutte sans compromis avec le Front national. Nous devons être très vigilants. Nous avons à accomplir une œuvre novatrice en politique économique. En 1981, le peuple ne s'est pas reconnu dans ce qui a été une majorité absolue de circonstances. Il nous faut donc gagner les esprits avant de gagner les suffrages. Dans la soirée, réunion du courant A-B, mitterrandiste et mauroyiste, au Sénat pour désigner son candidat à la succession de Lionel Jospin à la tête du PS. Le premier secrétaire sortant ouvre la réunion en précisant qu'il lui paraît essentiel que son successeur n'ait pas d'ambition présidentielle. En clair, il écarte Fabius. Sentant le clash arriver, certains mitterrandistes proposent alors une candidature de compromis, celle de Louis Mermaz. Mais Laurent Fabius refuse net, en des termes qui achèvent de braquer tout le monde. Pierre Mauroy annonce donc que lui aussi est candidat. Le vote est sans appel, 63 voix pour Mauroy, 54 pour Fabius. Celui-ci, blême, prend très mal la chose.